Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Une émission essentiellement politique aujourd'hui, puisque nous accueillons le politologue du mérite Pierre-Louis. Et l'émission va se dérouler autour de cette proposition pour un nouveau système politique en Haïti. Intéressant à savoir et aussi à comprendre. Du mérite Pierre-Louis, bonjour, merci d'accepter d'être avec moi ce matin à Métropole. Bonjour Endel, bonjour toutes téléspectatrices, téléspectateurs, auditeurs, auditrices de Télé et Radio Métropole. Et n'a profité de l'occasion pour nous saluer toutes membres de Kamchi qui est en Haïti dans la diaspora. C'est avec un plaisir de participer avec vous dans l'émission. Jeudi, on a parlé de la nécessité, selon vous-même, d'un nouveau système politique. Il faut me rappeler en passant que c'est président collectif multisectoriel pour une société haïtienne inclusive. Au capable deux mots, trois paroles, présenter collectif là pour moi? Ah oui, tant qu'on se dit, c'est collectif multisectoriel pour une société haïtienne inclusive. En principe, c'est construit avec tous les secteurs de la vie nationale. Secteur protestant, communauté protestante, secteur catholique, secteur vaudouisant, secteur paysan, secteur femmes, donc tous les secteurs. Donc il y a 5 membres qui représentent l'Église catholique, 5 membres qui représentent la communauté protestante et ainsi de suite. Tout secteur, il y a 5 membres qui fait le collectif. Et avec ce collectif, nous formons un parlement multisectoriel symbolique qui doit justement prendre doléance tout le monde, dans toute couche, dans tout coin dans le pays, mettre doléance sous forme d'un cahier de charge et inspirer de cahier de charge ça pour nous élaborer des lois pour nous présenter le Parlement sous forme de proposition de loi. Parce que la société a tout capable de proposer des lois. Donc, maintenant, le collectif, ça a lui-même rentrer dans une démarche, je dis, pour nous prêcher un dialogue national horizontal. Parce que nous pas qu'attendre pour que c'est après 3000 ans encore qu'un président de la République t'a récivini pour le dire amorcer le processus d'un dialogue national. Nous pas jamais joindre ça parce que pas de velléité pour ça. Donc voilà, collectif là, objectif là, c'est servir de pont entre tout le reste de la société et les pouvoirs de l'État. Ok. Et certainement, réflexion nous, en fait, naître à partir de quelques constats que nous faisons. Bien sûr. Et ces constats, c'est qui va accoucher de propositions. Ça. Bien sûr. Au niveau du collectif, qui diagnostic réel que nous faisons de situation aujourd'hui, qui porte une quoi que ça doit changer? Tout d'abord, nous croyons que ce n'est pas normal que nous ayons des secteurs, nous-mêmes nous dénombrons 24 secteurs et forces vives de la nation qui ont œuvré de façon disparate. Ils ont tous gagné des revendications. J'ai toujours aimé prendre exemple ça. On prend le secteur syndicat, toujours, en pile fois, gagné des revendications sur la flambée du prix de l'essence. Le prix gaz là a monté. C'est vrai que c'est seulement le secteur syndicat qui montait au créneau, qui prenait grève, manifestation, etc. Mais pourtant, chaque fois que le prix gaz a monté, tout secteur victime de ça. Que ce soit Timon qui parle de l'école, que ce soit c'est là qui gagne machine, c'est là qui gagne ces camionnettes là prend, que ce soit ces gens qui simple consommateurs des produits de première nécessité qui viennent prix monter. Donc à ce moment-là, nous dit faut que nous créons un espace sain côté que tout secteur qui met ensemble pour nous essayer poser problème yo, chercher solution yo pour nous résoudre compte sans problème, résoudre problème sans compte pour que justement nous exercer une sorte de pression psychologique, mais de façon très élégante, sur les pouvoirs de l'État pour nous influencer dans la prise de décision. Ça n'a pas besoin de faire de grosses manifestations, mettez du feu. Donc, c'est ça, grosso modo, nous rendons compte que le secteur est trop disparate. Il présente chaque fois un président de la République, il mandé au former une commission, ou bien mandé pour rentrer dans le CEP, mais il même pas prendre initiative. Donc, c'est une société civile haïtienne presque en sommeil. Donc, par conséquent, nous croyons que l'espace ça, qui, ces collectifs-là, à permettre qu'à travers ce Parlement multisectoriel symbolique, proposer des solutions à l'État et mobiliser ce qu'on appelle la majorité silencieuse pour y marcher derrière
une nouvelle proposition d'un nouveau système sociopolitique. Nous croyons qu'il va résoudre la crise là de façon définitive. Ça fait plus de 25 ans depuis que nous attendons CRISA, ou bien cet appel pour une conférence nationale. Il y a des gens qui parlaient des états généraux de la nation, il y a qui attendaient en tout petit pays en pile parole. Au même moment, au nom de l'organisation Porla, qui c'est le collectif multisectoriel pour une société haïtienne inclusive, vous venez avec une proposition d'un dialogue national, horizontal. Ça veut dire qu'à votre avis, en fait, c'est une carrière comme ça, tout le dialogue qui est fait, il est vertical. Tout d'abord, société attend que son président Matador qui vient qui charité dans le dialogue national. Évidemment, nous avons un exemple avec ce qui s'est passé à Alejandro, le dialogue interinstitutionnel, soldé tout simplement par un échec, qui n'a pas aucun résultat. Alors que nous connaissons la tendance qui est, en fait, non, réalité, nous, c'est que le président de la République, il sorti dans le parti politique, il a une tendance politique, en pile fois, il y a un candidat, et il y a une opposition en face. Si c'est pour implémenter un dialogue national, premier embûche pour le faire face avec lui, c'est que les gens qui sont en opposition ont l'impression, la perception que le dialogue national ça pourrait orienter dans le sens du camp politique de ce président de la République. Bien évidemment, de celui qui a pris l'initiative. Ah, bien sûr. Et dans l'autre cas, c'est que le président effectivement a tenté d'orienter le dialogue national là. Quand il tente d'orienter, eh bien contradiction et surtout opposition pour le fait que, en principe, le dialogue national là, lui, buté à échec. Tout simplement. Donc, nous dit, qui est ce monde en principe président d'après le relais pour entrer dans la démarche pour le dialogue national là? C'est les secteurs vifs, en fait, c'est les secteurs porteurs, les forces vives de la nation. Eh bien, que ces secteurs se mettent ensemble pour nous amorcer le processus de dialogue là, mais un dialogue national horizontal, dans le sens que, au lieu de son dialogue n'attend qu'ils autres en l'air au palais national descendent, évidemment, qui fait à Port-au-Prince, peut-être à El Rancho ou bien à Oasis, eh bien, on fait un dialogue qui est vraiment inclusif, côté que, concomitamment, dans les 10 départements, tous secteurs sont mis ensemble avec les collectivités territoriales, les délégations, tous représentants en fait, de l'État dans 10 départements ont participé là-dedans, dans première étape, avec les représentants de toutes les communes et les sections communales. Et puis, finalement, ils ont produit des réflexions, ils ont tombé sur un cahier de charge. Ils ont fini par élaborer un cahier de charge, puis ils ont fini 10 cahiers de charge. Plus il y a un 11e de la diaspora qui vient aboutir à ce que nous appelons en principe les états généraux de la nation, que nous avons parlé de l'IA, mais cette fois, c'est la résultante des différents dialogues, des différents forats qui ont déjà été réalisés à travers les départements. Oui, mais ça, tout pays a participé là-dedans. Finalement, nous allons gagner un cahier de charge national qui va gagner là-dedans à ce moment-là le fameux projet de société que nous tout attendons. C'est ça. Oui, mais ça qui veut qu'on est là, dis-moi, si l'autre ne va jamais faire, si l'autre ne va jamais faire, pas dire c'est parce que ceci en l'est seulement, ou bien tout le monde attend que c'est président pour que baille le ton. Et si tout l'autre, que ce soit le dialogue préconisé par Thionep Delpé et tant d'autres mondes, évidemment, encore, qui s'accapent, il va jamais fait, qui s'accapent public cap suivre nous là, croit que dialogue horizontal, dialogue national horizontal, là, il n'est pas été dans le stade dont on veut plus. Okay. Alors, on regarde qui ça fait l'autre pas fait. L'autre pas fait parce que tout le monde monte au créneau, il dit qu'il veut le dialogue, il veut la conférence nationale, mais il chita sur bloc d'action, il y a un président qui pour amorcer ce processus-là. Nous-mêmes nous disons non seulement faire proposition, nous avons des documents écrits, nous déjà formé collectif là, avec tout secteur qui doit participer là-dedans, et nous déjà avons une rencontre qui va être faite mercredi. Non, mais là, avant de parler de rencontre là, qui ça, par exemple, qui a convaincu les gens qui a suivi nous là, ou bien qui ont invité dans le dialogue là, pour le croire que ce n'est pas fait personnel pour besoin de régler, ou même à travers le dialogue ça. Mais le premier bagage que l'on a besoin comme indice qui montre que ce n'est pas une question d'intérêt personnel, c'est que, un, nous n'avons aucun camp politique, deux, c'est un acteur qui compose le collectif là. Collectif là, il y a tout secteur de la vie nationale. Évidemment, si il y a un ou deux secteurs pour qu'on vienne, peut-être nous représentants, ils pourraient venir. Et pour une table, ces acteurs pourraient désigner qui est ce monde qui peut jouer le rôle de médiateur pour ce dialogue. À ce moment-là, ce n'est pas Dieu mérite Pierre, lui, en tant que président du collectif, qui va organiser son dialogue. On va le mercredi, mercredi, nous allons avoir notre première rencontre
pour établir ce qu'on appelle la feuille de route pour amorcer le processus du dialogue. Évidemment, on est déjà en partenariat avec Haitian League, avec The Diaspora House et également The Global Diaspora Federation. Mais moi, ça, c'est organisation à l'étranger. Non, là, qui même au niveau de la diaspora, il a commencé tout. Dès le début, en Haïti, le premier... quel groupe en Haïti qui l'a donné? Non, pour en Haïti, nous avons déjà tout secteur, également des organisations de la société civile. Vous regroupez au sein d'organisations déjà, ou bien d'associations? Mais bien sûr. Entité qui a pris en compte. Absolument. Parce que pour diaspora, non, le ballon de collectif, là, déjà collectif, là, l'église catholique, l'église protestante, la société civile, secteur femmes, secteur jeunesse, secteur paysan, secteur vaudou, etc., jusqu'à 24 secteurs, l'université, etc. Ça, c'est toute équipe ça qui peut élaborer feuille de route pour le dialogue. Maintenant, parallèlement, nous disons si pour véritablement nous inclure à la fois tout petit pays d'Haïti, qui en Haïti, mais également la diaspora, il faut des gens qui ont enclenché le même processus là au niveau de la diaspora. C'est ça que fait me parler de Haitian Legal, me parle également de Global Diaspora Federation and the Diaspora House, qui, au niveau des États-Unis d'Amérique, il a démarré le premier week-end du mois de septembre. Ils ont caravane, côté, il a fait l'Amérique du Nord, il a fait l'Europe, il a fait les pays de la Caraïbe, pour venir faire conclusion, en principe, les états généraux de la diaspora en avril. Et à ce moment-là, il y aura un cahier de charge de la diaspora dans sa globalité que nous-mêmes au niveau national, nous pourrons gagner à la fois ce cahier de charge de la diaspora et également ce cahier de charge qui sera issu des 10 cahiers de charge capturés de 10 forums qu'a réalisé dans les 10 départements pour que finalement nous gagnions le projet de société que nous attendons à partir du processus de dialogue. Là. Que nous relèvons un nouveau système politique qui j'en peux articuler, nous pourrons ça tout de suite après pause là. Ah, parfait, à tout à l'heure. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le politologue du mérite Pierre-Louis est notre invité ce matin. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Le politologue du mérite Pierre-Louis est notre invité ce matin. Et nous parler de nouveaux systèmes politiques, ça veut dire qu'il y a une réflexion qui est déjà entamée. Et c'est peut-être à ça que nous voulons aboutir au cours des années, pour les prochaines années, pour les années à venir. Bien sûr. Qui j'en sais pas le faire là, nouveau système politique? C'est d'abord on a passé par une révision ou bien un amendement de la Constitution, non? Nous pas travailler sur un seul clavier, nous travaillons sur plusieurs claviers. Tout d'abord, nous faisons une démarche juridico-légale, traditionnelle même, qui c'est document où nous avons porté le Parlement pour que justement ils prennent connaissance que mais qui ça collectif là qui formé avec tous les secteurs de la vie nationale souhaitait qui remplaçait ancien système sociopolitique là. Quel ça, parlement? Ce parlement là n'importe parlement qui a gagné un moment pour le porter là. Okay. Ça veut dire même si c'est parlement ça, on a porté le bali n'importe parlement. Donc nous pas gain complexe sur ça. Et on a porté le bas exécutif là. N'importe exécutif qui là. Sans état d'âme. Au quoi il prend devant? Oui, bien sûr, nous porter le bas. Parallèlement, nous déjà avons fait des mobilisations colossales dans les départements, les communes. Nous ne pouvons pas arriver dans la section, mais nous avons arriver. Et également dans la diaspora, effectivement, c'est à partir de mobilisation que nous connectons déjà avec ces institutions de la diaspora qui déjà pourraient organiser les états généraux de la diaspora pour que nous fassions le travail. Donc, non seulement on a fait des démarches juridico-légales là, mais on a fait un travail de mobilisation pour que justement, il y ait une population qui campe debout pour revendiquer projet ça, que ces projets parlent. On a levé. Qui compte arriver? D'abord, est-ce qu'on passe par, ils ont passé maintenant la Constitution? En révision de la Constitution. C'est clair, nous déjà travaillons, nous organisons 8 séances déjà pour nous proposer une nouvelle Constitution, proposons une nouvelle Constitution, pendant que nous incluons tout élément que nous proposons dans le nouveau système, nous incluons la nouvelle Constitution, on a proposé. On a tout paquet ça, et la nouvelle Constitution proposée, et le nouveau système sociopolitique, dans l'autre document, on a tout paquet à la fois le Parlement, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. En même temps,
n'a pas organisé ce dialogue national horizontal pour nous aboutir avec ce qu'on appelle les états généraux de la nation pour que nous ayons le document définitif. Mais ça ne peut pas changer là, fondamentalement. Ça peut changer. Premièrement, là, automatiquement, pour rentrer directement dans le nouveau système. Là. Alors, ça peut changer. Premièrement, nous avons un pouvoir exécutif bicéphale qui n'a pas marché. C'est crise parce que la population a voté un président de la République qui est mineur. Il vote un président de la République qui n'est pas devant avec un projet, avec une vision. Pourtant, le président, c'est lui qui peut choisir un premier ministre qui n'a aucun rapport avec le peuple, qui n'a pas senti le redevable envers le peuple parce que ce n'est pas le peuple qui vote, c'est le Parlement qui vote la déclaration de politique générale. Là, il y a un problème parce que le Premier ministre se sentit beaucoup plus soucieux de satisfaire la moindre revendication des parlementaires au lieu de satisfaire les revendications des millions d'Haïtiens qui sont en souffrance. Parce que il n'y a pas qu'à révoquer, c'est le Parlement qui a révoqué. Par conséquent, nous proposons un pouvoir exécutif monocéphale. Un président, un vice-président, mais ce vice-président est le colistier du président. C'est tant que son seul personnage qui a dirigé un cabinet ministériel central qui n'a pas fait développement. Parce que ce cabinet ministériel central, évidemment, le seul qui rentre dans le processus de développement, qui résulte à toujours gagner, toujours un budget rectificatif, l'argent pour fonctionnement à dépenser, l'argent pour investissement à développer, pas dépenser. Cela dit que développement pas fait de façon réelle. Donc, on rentre dans un processus de décentralisation. On faut y camper là. Ah ouais, ok. On va éliminer l'affaire de Premier ministre. Pas de Premier ministre, un vice-président. Et un vice-président. Mais vice-président, ce n'est pas même attribution à Premier ministre par gagner? Il y a même attribution, et peut-être à 80%. Mais il n'y a pas de déclaration. Qui nécessité pour changer? Ça est extrêmement important. Extrêmement important. Il n'y a pas de déclaration de politique générale qui va le présenter devant le Parlement. Le Parlement n'a pas qu'à révoquer parce que lui, ensemble président de la République, là, il a pour faire 5 ans mandat président en poste. Par conséquent, psychologiquement. Dictature claire? Non, ce n'est pas dictature. Non, on va le voir. Psychologiquement, il y a une stabilité. Le fait qu'il y ait une stabilité psychologique, il est là pour 5 ans, pas de monde qui peut le révoquer, il sentit redevable envers le peuple plutôt qu'envers le Parlement. Cependant, le Sénat de la République... Qu'est-ce qu'il y a pour faire check and balance? Qu'est-ce qu'il y a pour contrôler? C'est ça que je vais vous poser, Mabdou. Le Sénat de la République a bien pour le mettre contrôle sur le cabinet ministériel central, il a proposé même faire changement de ministère qui n'a pas marché, qui n'a pas de résultat. Toujours exercer le pouvoir de contrôle là. Et dans chaque département... Il ne peut pas jeter... Il ne peut pas jeter Premier ministre. Il peut jeter tout ministre qui n'a pas de résultat, mais pas de Premier ministre encore. Son vice-président. Donc son seul personnage. C'est-à-dire, si on peut pas jeter, il a jeté tout gouvernement. Il a jeté tout gouvernement, ça veut dire qu'il a jeté, par exemple, de gros manifestations dans la rue, il a jeté président à tout vice-président. Tout régime n'a tombé. Mais, Parlement, pas qu'à faire jouer tolalito, pas capable de faire ce qu'on appelle compromission avec le pouvoir exécutif là, dans des jobs, dans des pour financer des projets pour eux, qui mettaient le Premier ministre à tout cabinet ministériel non éto, qui fait que le résultat n'a pas qu'à jouer. Donc, alors, projet, ça, vous pensez Parlement nous bien connaît que le pas facile pour le Parlement voter, c'est ça que fait nous dit. Auprès du Parlement, on a fait des démarches juridico-légales là. Mais parallèlement, il y a ce peuple qui est en train de souffrir, qui vit dans la misère et la crasse. Il y a les secteurs de la vie nationale qui ont même tout soif, dans la majorité des cas, soif d'un changement et un changement profond. Ils ont jouer partition par eux, et également avec la diaspora, pour que nous exercer une sorte de pression psychologique, mais de façon très élégante, pour nous porter le pouvoir de l'État à adopter. Songez, la politique est une question de rapport de force. Ce n'est pas parce que le parlementaire veut voter ça. Nous avons un exemple d'ailleurs. On allait. Anderson Biba. Nous toujours en l'air. Toujours un président. Un vice-président. Pas un premier ministre. Non. Vice-président pour le faire office à part entière sous le premier ministre. Non, il va jouer le rôle Premier ministre à 80%. À 80%. 20%, c'est parce que, le pape vient pour le passer à une déclaration de politique générale que le Parlement n'a pas qu'à l'aller. Et deuxièmement, c'est que... Et le gouvernement, sur qui base va former un gouvernement? Gouvernement formé sur base même genre. C'est presque la même chose. Le président et le vice-président, ils ont choisi ministre. Ils ont pris le devant le Parlement, pas de problème. Ils ont pris le devant le Parlement, oui. Ils ont pris le devant le Parlement. Oui, mais elle fait qui ça si Non, l'homme dit pris le devant le Parlement, ce n'est pas pour une déclaration de politique générale. Le Parlement a toujours relayé. Pas de problème, le Parlement a toujours relayé. Mais le relayé, non interpellation par exemple, les papes qui ont jeté premier ministre, alors vice-président.
c'est clair. Faut que monsieur ça qui est le premier ministre. Il ne peut pas jeter vice-président, mais il a crasé le gouvernement. Non. Il a crasé le gouvernement, c'est qu'il a renvoyer des ministres qui ne peuvent pas faire job. Mais vice-président est élu. Non. C'est seulement un processus côté que... Non, vous dites vice-président élu? Non. Vice-président ensemble avec le président. Les présidents après dans CEPA, fait dépôt de candidature, ils sont accompagnés de vice-président. Ce n'est pas un simple choisi, c'est qu'un coup, ou gain un grand monde, mais qui double. Aussi simple que ça. Donc, c'est pas un gouvernement. Est-ce que la question ça pas résoudre déjà au niveau de la Constitution de 1987? Par exemple, la Constitution dit, mais dans quelles conditions qu'a désigné au Premier ministre, si le président il y a une majorité dans des deux chambres, il a désigné le Premier ministre, parle. S'il n'a pas gagné, il parle en consultation avec le président des deux chambres pour choisir. Pour choisir lui. Pas ça. Ça, son crise, il toujours annoncé. Chaque fois, il dit président pour désigner un premier ministre, son tête chargée. Son crise qui est déjà amorcé. Et quand comme d'adou parlement griffe paré, il dit m'attend monsieur. Parce que s'il pas comprendre une dynamique de partage de responsabilité, que me traduit même pas partage du gâteau, n'a floche li. Ça veut dire c'est pas parce que... Non, mais c'est pas qu'on traduit, c'est ça lié. Non, mais c'est ça lié. Donc ça veut dire c'est pas parce que déclaration de politique générale, le Premier ministre n'a pas de bon qui fait Parlement pas voter, ou bien c'est pas parce que déclaration de politique générale il y a correct, il va répondre à un problème peuple a vraiment qui fait voter. C'est parce que le Premier ministre a qui gens pour négocier, pour faire compromis, mais surtout compromission à qui sur des postes. Ça veut dire que ça, nous pas nous perdu, Parlement perdu pouvoir de contrôle réel parce que le rentrant dans le gouvernement, la mandé et pour le gouvernement et de rentrer il y a un job dans le gouvernement. Quel autre changement majeur qui va le dans le système politique ça? OK. L'autre changement majeur, nous dit un gouverneur dans chaque département élu par le peuple et ces gouverneurs là, il y a bien autonomie yo. Élu, c'est pas nommé par arrêté présidentiel comme les délégués. Il y a un morceau, chaque département a bien un morceau dans le budget à nan yo au prorata. Puis gros département en fonction de projet réalité il y a des plus gros morceaux mais chaque département a un morceau budget nan yo et chaque département a un cabinet ministériel gouvernemental un cabinet gouvernemental départemental qui est dirigé par ce gouverneur et également donc là on va avoir une élection nationale pas vrai pour le président et on va avoir une autre élection encore. Non, on va me répondre tout de suite. Une seule élection chaque 5 ans évidemment pour élu président vice-président, pour élire gouverneur, pour élire député. Chaque 5 ans. Pas gain. On va dire sénateur, non? Sénateur, tout net. Okay. Pas gain élection chaque 2 ans, on n'a pas gain l'argent pour pareil comme ça. Ok, magistrat là-dedans tout. Magistrat communal, bien sûr. Mais magistrat communal là, nous allons arriver là-dedans tout à l'heure, mais magistrat communal là, c'est un grand monde. Le maire de la commune. Kazek là, tout son grand monde. Le maire de la section communale. Pas Kazek, non? Le maire de la section communale. Parce que majorité Kazek qui crasé, majorité et conseil municipal qui crasé, il crasé parce qu'il y a un conflit entre trois membres, le maire de la commune. Donc maintenant, alors pour me dire, le gouverneur a un budget ensemble avec le cabinet gouvernemental, départemental pour faire développement pour le département. Ça veut dire que ça, si vous avez une route qui vous fait dans la Tibonite, il n'y a pas besoin d'une pièce dans le gouvernement central. Si il y a un pont qui crase dans le sud-est, là, il n'y a pas besoin de temps, c'est le super ministère des travaux publics. N'importe où prince, donc ça veut dire le gouverneur là, le cabinet parle. Il y a un cabinet dans le département. C'est-à-dire que dans le département côté il y a cherché des gens qui maintenant qui rapport qui parle gain maintenant entre le gouvernement des départements et le gouvernement central. Qui rapport parle gain qu'on là? Conseil gouvernemental. Il y a bien pour rencontrer ça on connaît les conseils gouvernemental qui qu'on fait conseil ministériel qui qu'on fait là. Ah ben, on parle de conseil gouvernemental. Mais quel rapport? Non, pas vrai. Il a rencontré pour harmoniser les différentes politiques publiques qui sont en exécution par les cabinets gouvernementaux, départementaux, pour harmoniser entre eux. Dans quelle occasion, par exemple, le gouvernement central là capable d'intervenir, interférer même si possible dans les affaires des gouvernements régionaux ou locaux? Et pas interférence à pied. C'est que cabinet gouvernemental national là, le cabinet ministériel central là, l'a bien justement pour l'harmoniser, l'a bien pour le contrôler, pour le superviser, pour le faire aider, assistance technique à tout cabinet gouvernemental, départementaux, et bien évidemment, lui-même lui gagner des spécificités côté que ces cabinets ministériels centrales là capagent. Par exemple, en matière environnementale, parce que l'environnement c'est une question maintenant une question mondiale.
C'est même pas une question d'État. Donc, nous n'avons pas gagner ministre de l'environnement séparé dans chaque département. Donc, en matière d'environnement, en matière de politique étrangère, c'est-à-dire en matière de diplomatie, c'est le pouvoir central. La guerre, par exemple, le ministère de la Défense, pas bien dans chaque département. Donc, le cabinet ministériel central, c'est lui qui a occupé de la guerre. Donc, ça veut dire que gagner un petit noyau de ministère qui a pour le département. Bien sûr. À Port-au-Prince. Bon, non, dans le département. Oui. Dans le département qui est intéressé. Dans le département, il y a bien 12 ministères. Alors, plutôt, comme la plus facile pour me dire qui ministère pas bien dans le département, je ne pas bien environnement. Ça, c'est... Au contraire, je pense que ça doit commencer dans le département 8. Non. Parce que justement, la question environnementale est transversale et nous signons une série d'accords, conventions, traités également avec des pays. Est-ce que ça va avoir possibilité pour que gagner des super ministres et de simples ministres? Non. Alors là, pour question environnementale, c'est le ministère de l'Environnement central qui a géré tout à fait environnemental. Donc, il y a une relation de ça. Okay. Mais pour question de diplomatie également, chaque département peut gagner un ministère des Affaires étrangères également pour gérer les affaires diplomatiques. Et pour question de la guerre, chaque département n'a pas besoin pour décider est-ce qu'il a fait la guerre, est-ce qu'il n'a pas fait la guerre, est-ce qu'il a bon là, mais pas, est-ce qu'il n'a pas bien. Non. Ça, ça relevé de la fonction du pouvoir central. Donc, il y a 15 ministères au lieu de 18. Il y a 15 ministères au niveau du cabinet ministériel central et 12 ministères seulement au niveau du cabinet gouvernemental départemental. Et nous, le fait que nous quittions le système, ça, au lieu de 18 ministères, plus 180 directions départementales, ça fait 198 buildings. Nous allons plutôt 11. 11 là, c'est tout cabinet ministériel central là, non seul building. Et puisque le siège, c'est la vice-présidence siège, nous avons le palais ministériel central, on seul. Et dans chaque département, au lieu de 18 directions départementales, nous avons 12 ministères, mais qui n'ont seul building que nous avons le palais gouvernemental départemental. Ça fait 11 au lieu de 198. Cela dit, au lieu pour nous payer loyer pour 198 maisons, payer électricité pour 198 maisons, payer sécurité pour 198 maisons, etc., eh bien, nous allons payer seulement pour 11. Donc, diminution de dépenses de l'État de plus de 70%. Donc, nous n'avons pas même besoin pour le bol blanc pour le financer, rien pour nous, surtout dans le budget. Et dans le cadre de coopération qui gagne déjà avec Blanc, justement. On a toujours continué la coopération, sauf que ce n'est pas coopération. Le bol était déjà rempli, donc maintenant, et c'est comme ça, ça ne va le faire maintenant pour comme ça, en province, et pas dans l'État central. Oui, là, nous résoudons un gros problème. Au lieu de gagner ce pouvoir central qui pour décider est-ce que y a un projet pour porter by BID, by FMI, by grand bailleur de fonds internationaux, chaque département doit gagner un projet par yo, et que si vous voulez exécuter un projet dans le département, vous pas besoin de passer par le super cabinet ministériel central. Et à ce moment-là, coopération vient décentraliser, développement en fait plus facile, plus rapide, parce que si chaque département gagne droit pour que y ait un projet pas porté auprès des bailleurs de fonds. Mais qui parle rôle qu'on est là, si tout ça là, qui parle parce que par exemple pour on prend la mairie de Port-au-Prince par exemple, je dis à la dans état actuel question yo. On peut avoir l'impression en dépit de possibilités que une mairie dans capitale capable gagner, ou tu as l'impression que les noyés parce que l'état central absorbé. Maintenant en province par exemple, si un gouvernement, j'en dis là, un gouverneur avec ses ministres, et encore députés et sénateurs toujours là, qui parlent de la nécessité, qui parlent de l'importance maintenant, une mairie par exemple. L'importation de mairie, au contraire, c'est ça, la mairie après important. Nous pas une mairie qui attend un petit morceau, 2-3 piastres dans un ministère de l'Intérieur, parce que déjà, il y a un cabinet gouvernemental, départemental, qui a l'argent dans mairie et il y a un budget. Mairie a un budget et l'argent sous compte mairie. Et bien entendu, nous tout décentraliser la Cour supérieure des comptes. Nous avons la Cour supérieure des comptes qui est au centre, mais nous avons la Cour départementale des comptes et du contentieux administratif qui pour garder qui l'argent ça y a dépensé dans par exemple ce cabinet gouvernemental départemental et mairie. Donc à ce moment-là, pas de question. République de Port-au-Prince, il va changer automatiquement, puisque de toute façon, c'est le gouverneur du département de l'Ouest. C'est la mairie de Port-au-Prince qui compte ça qui a passé dans FATRA. On voit des gouvernements qui ont parlé de FATRA dans la république. Ça va garder du tout. Ça va garder du tout. Donc, bagala va le fait. On l'a dit parce que justement, et département,
et Meria, ils ont tous retrouvé autonomie administrative et financière. Ils n'ont pas besoin de la République de Port-au-Prince pour résoudre aucun problème. Alors, nous songez nous pour nous arriver dans le Parlement, pour nous comment le Parlement va aller. Ok, on allait rapidement sur lui parce que nous avons été encore devant nous. Le Parlement haïtien. Le Parlement haïtien, je veux dire. Il y aura toujours le Sénat de la République, à la seule différence, il y a 3 sénateurs qui représentaient la diaspora, qui siégeaient carrément au niveau du Sénat de la République pour gérer, pour revendiquer, mais surtout pour faire des propositions pour la diaspora. C'est un bon mouvement pour la diaspora à monter, quoi, préconiser là? Non. Ça n'a pas fait, il faut que tout le monde joigne. Section communale joigne, commune joigne, département joigne, diaspora joigne tout. Okay. Parce que nous faisons trop hypocrisie avec. Nous prenons l'argent, mais nous prenons poste que comment le Parlement ça va former, constituer 33 sénateurs, mais maintenant, pour la Chambre des députés, nous dit non. Nous ne sommes pas capables de une Chambre des députés qui, par exemple, pendant la 49e législature, a voté 6 lois seulement. 99 députés voté 6 lois pendant une législature durée 4 ans. C'est un crime contre le peuple haïtien. Là, nous connaissons quantité d'argent qu'on député coûte le peuple là. Il faut que nous déconcentrions, mais surtout décentraliser la Chambre des députés. Chaque groupe de députés qui saute dans le département, rester dans le département pour voter loi exclusivement pour le département et voyer document de loi ça le fin voter by Sénat de la République là pour harmoniser loi ça avec la Constitution. Mon premier passage, mais vous voyez la Cour constitutionnelle. Ça veut dire que pas pour une chambre député. Prince. Non, seulement le Assemblée nationale, chambre députés a réuni ensemble avec le Sénat, les gouverneurs également pour. Si des députés capteurs de la rue après eux. Oui, parce que vous connaissez ça pas bon pour eux. Non, vous connaissez que c'est pas de Prince qui a fait. Donc. Oui, pas de Prince qui a fait. Mais en sérieux, c'est pas pour 119 députés pour nous travailler, c'est pour nous travailler pour toute la République d'Haïti. Qu'on y a éviter de dépenser pour louer une maison, pour louer 119 maisons, pour venir habiter Port-au-Prince, 119 autres maisons pour faire bureau dans la circonscription, pour bailler chaque 119 fois, pour bailler chaque député l'argent pour aller visiter circonscription chaque week-end, 52 week-ends par année. L'État n'a pas besoin de faire dépenser encore. L'argent, ça est capable d'aller pour faire développement, pour créer travail, pour créer université, etc. Et, vous connaissez qui sont pas le gain? On prend plus de production parlementaire parce que le groupe député qui sont la Tibonite là prend le focus sur l'agriculture, sur l'élevage, sur la question du drainage, la question du traitement des bassins versants, sur l'environnement. Groupe député qui sont dans le nord, il prend le focus sur le tourisme, sur la pêche, sur comment nous prenons le travail pour que nous revaloriser les sites touristiques, les patrimoines historiques. La définit priorité région. Yes, priorité région. Et à ce moment-là, pas aucun groupe de députés qui sont dans le département qui peut voter contre l'autre groupe de députés qui sont dans l'autre région parce que ne pas parler la même langue, parce que pas le même projet. Ça veut dire, un groupe de députés qui sont Jacques Mel Lakay nous, lui peut légiférer sur le carnaval national, sur l'artisanat, sur la pêche, qui est totalement différent d'un groupe de députés qui sont la Tibonite, parce que justement, il n'y a pas la même réalité. Je vous parie, je fais le pari que chaque département, par législature, qui a voté pour Pipiti 20 lois. C'est pas 20 lois multipliées par 10 départements, ça pourrait faire 200 lois au lieu de 6 durant la législature. Espérons que ce n'est pas un vœu pieux. Alors, dis-nous rapidement pour nous finir, et Dieu mérite Pierre-Louis. Qui ça fait ou quoi que ce n'est pas un vœu pieux, justement, alors que, quoi que si je ne m'abuse, je recevoir plusieurs personnes qui gagnent également des propositions, de nouveaux systèmes politiques en Haïti. Mais, proposition, tout était côté mon pensée là, tout est dans le tiroir sans suite. Qui ça pense au quoi que par la différent et que pour attirer l'attention, capter l'attention, avec même possibilité d'implémentation. Moi, quoi, à 1000%, je ne vais pas dire 100%, moi, quoi, à 1000%, n'a privé offrir Haïti l'autre système sociopolitique parce que, nous, c'est 30% parole, 70% action. Donc, c'est une proposition que nous faisons, nous longeons le bail, et puis nous attendons que le Parlement va voter pour nous. C'est une proposition que nous faisons, nous présentons le bail. Parallèlement, nous travaillons à travers le dialogue national horizontal, nous travaillons avec à travers des mobilisations dans toute commune, dans tout département et pour nous arriver dans la section communale, à travers la diaspora, pour que nous ayons une masse critique. Combien de temps comme ça, vous pensez que ça a fait? Vous avez un délai? Je ne vais pas peut-être moins délai parce que ce n'est pas moi seul, c'est tout un collectif qui bataille, mais je vous garantis, Wendel Théodore, aujourd'hui, marquez ça. Le pays n'a pas pris plus que 5 ans avant de gagner un nouveau système sociopolitique là. Je le crois à 1000%. Parce que dans tout département côté que nous vivons,
Même si il y a 300 personnes dans ça, est-ce que vous voulez être dans le système ça ou bien dans le nouveau système que nous proposons? Combien de monde qui pour le nouveau système dans 300 personnes lever main en l'air? Nous demandons combien de monde qui pour l'ancien système dans 0? Ça veut dire que nous paré parce que la crise haïtienne récurrente se trouve dans sa phase de pourrissement irréversible. Je dis, il y a une population qui attend un changement. Okay. Et ils sont prêts à travailler. Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre de l'eau au moulin de monde qui a parlé d'une longue transition, que nous avons besoin d'une longue transition? Non. Premier bagage nous dit, c'est que crise conjoncturelle qui là, c'est la résultante de la crise structurelle, la crise systémique. Folle pourri, folle fin pourri pour l'éclater, pas de problème, mais parallèlement, nous enclencher processus pour que nous résoudre la crise institutionnelle, la crise systémique, la crise qui datait de plus de 30 ans. C'est ça. Et là, nous y est. Donc, processus électoral doit continuer. Processus électoral doit continuer. Mais en parenthèse, m'a dit, nous pas jamais une élection dans un système électoral ça qui est bon. Parce que nous-mêmes, au niveau de collectif, là, nous proposons dans le nouveau système, là, un conseil électoral national qui pourra le former à partir de 11 représentants. Un représentant voté, qui est élu par la Chambre des députés de chaque département, notamment il y a 10 députés qui sont dans la diaspora, tout, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça fait 11 chambres de députés qui votent 11 membres pour le conseil électoral. Ça veut dire que 11 membres qui n'ont pas rien à revoir un président de la République ou le pouvoir exécutif, qui forment 11 membres du Conseil électoral national. Et Conseil électoral national, ça a capté à Pétionville, pas pour le tabuler et procès verbal. Parce que ça n'a fait aucun sens que où il y a un paysan qui est dans une section communale qui candidat pour Azek ou pour Kazek, qui pas même contre Port-au-Prince, pour procès verbal, il a tabulé dans la cour Port-au-Prince. Et en dernier recours, s'il n'est pas content, s'il a volé l'élection en amène, pour le monter Port-au-Prince avec avocat, ça n'a aucun sens. Donc, nous dit, Conseil électoral national là a bien pour le faire formation, pour le superviser, pour le bail assistance technique, à 10 conseils électoraux départementaux qui ont même un travail pour faire opération électorale là et c'est tabulé. Par conséquent, 3 heures de temps après l'élection, on a un résultat, d'autant plus que ce sera un vote électronique. Mais c'est parce que même il a déjà avec les becs, les beds. Non, il n'y a pas ça. C'est pas ça? C'est presque. Non. Tout dernier recours, c'est Port-au-Prince qui fait lui. Opération électorale, c'est Port-au-Prince qui détermine. Oui, il y a un recours avant qui fait, mais opération électorale là doit sortir en bas du Conseil électoral national là. Et ensuite, pas de question président de la République, pas de droit, il n'y a aucun rapport avec le CEP. Parce que justement, c'est l'argent qui pour faire élection doit sortir dans le budget national là. Même si le président est au pouvoir, ce n'est pas lui qui a décidé qui l'a fait élection, est-ce qu'il a fait élection, à qui l'argent l'a fait élection et comment il a réalisé l'élection. Donc, ou pas que depuis une élection en fait, il faut toujours parler du président. Pour que ça parle d'un président pendant qu'il a fait élection avec un conseil électoral qui obligé indépendant. Donc, dans le nouveau système, non, pas de question d'influence du pouvoir exécutif dans les affaires du conseil électoral. Donc, laissez nous tout fini avec crise post-électorale. Dit-on. Yes, tout fini. Ok, maintenant, ça me le dit. Par exemple, un peu en constitution, ça qui fait la 87 là, c'était pour un paquet de gourmets qui était fait en Haïti, gourmets qui n'étaient pas culminés, gens qu'on a sous 7 février 86. Donc, 86, il prend environ un an pour travailler sur la constitution 87 là. Une constitution qui ne va jamais arriver implémenter, appliquer, pardon. Donc, où est-ce qu'il c'est une bataille pour faire un amendement là-dedans. Je dis là, Haïti n'a pas même connu qui constitution qui n'a fonctionné. Donc, vous pensez que un groupe, je dis, qui a décidé de remettre tous ces acquis en question pour venir avec un lot et vous pensez qu'il peut facilement capable, il peut appliquer facilement. C'est seule parole que j'aime dit, il peut le faire facilement. Parce que Jean-Jacques Dessalines avec toute l'autre, ancêtres, pas dit c'est facile que vous le prendre, indépendance là. Il va jamais dire ça, non? Il te connaît que ce n'est pas facile, mais il te connaît que ça vaut la peine. Mais comment Haïtien, je dis, il y a des problèmes qui croient que le système ça pas bon et que le système n'est pourri. On a constat que nous-mêmes nous faisons. Non, ça c'est vous-même. Moi-même, je parle avec vous. Je connais que le pays a chargé avec problème. Je pense que il y a un passé, mais effectivement, dans le nouveau système politique là. Mais en plus là, il parle de tout. La constitution prévoit ça. Qui j'aimerais que vous faites. Et la constitution n'a pas jamais appliqué, non appliqué, nous besoin seulement. Je dis là, dans le moment qu'on parle avec moi là, moi qui dans la rue tout dans Kaboulé caoutchouc avec vivre bien à bas qui en fait constituait le gros de l'électorat haïtien
Vous pensez que je dois soit dire que le système politique n'a pas problème, quoi? Eh oui. Vous pensez ça? Alors, c'est pas penser, mais penser ça. Nous constatons que dans toute réunion que nous faisons, tout le monde dit oui, c'est ça qui va changer le pays. Et nous avons pour nous publier un ensemble de conférences que nous réalisons. Tout le monde dit oui, le nouveau système va changer le pays. Mais ça me va dire, Wendell, nous pas quoi, nous pas faire un bagage qui facile. Bagage qui facile, l'autre monde fait déjà. On quitte bagage qui facile pour l'autre monde faire. Nous-mêmes, nous entrons dans une bataille qui n'est pas obligée facile, mais qui vaut la peine pour une bataille, pour nous réaliser un nouveau système. Non. Par conséquent, nous croyons à 1000% que nous avons privé, mettez en Haïti, il y a l'autre système, qui c'est système unitaire diversifié, dans place système unitaire centralisateur, que nous avons là qui ne peut pas aucun résultat, qui détruit nous, qui même détruit les dirigeants de l'État. Ce n'est pas parce que tous les dirigeants ont de mauvaise foi ou bien parce que pas de compétences qui ne font pas de résultat, non. Ah non, ce n'est pas tout qui est de mauvaise foi. C'est le système qui mange tout. Parce que je vous dis tout de suite, si vous prenez tout président des États-Unis d'Amérique qui n'a jamais bien en corruption, ou mettez tout le président en Haïti, il y a tout dans la corruption. Parce que son système qui facilite la corruption. Et si vous prenez Jean-Bertrand Aristide, vous prenez Michel Martelly, vous prenez deux ça seulement, vous prenez René Préval, vous mettez tout pour faufiler le président des États-Unis d'Amérique, il n'y a pas volonté là, je vous garantis. Et il a obligé de marcher selon sa système prédit. Donc c'est le système qui détermine le reste. Oui, mais réflexion non correcte. Merci. Mais il y a l'autre monde qui fait d'autres réflexions. Nous n'avons pas de problème pour l'autre monde qui fait d'autres réflexions, mais qui prouve que vous rendez compte que la réflexion n'est pas correcte, ça nous suffit. Et nous parce que tout le monde tout pour faire. Oui, mais il dit tout. Prends tout Haïtien qui est la météo aux États-Unis, dans un an, la vie exactement même dans la même situation Haïti aujourd'hui. Cependant, nous gagnons la réponse est différente. C'est que tout le monde qui a travaillé à la banque aujourd'hui, Wendell, ou quoi, qui a touché 15 000 gouttes comme caissier, ou quoi, c'est mon riche. Et pour que ça, il n'y a pas une seule fois volons 10 000 ou 15 000 dollars pendant qu'il a réglé des millions de dollars par jour. Il y a des fois, il y a des gens qui peuvent travailler à la banque, qui n'ont pas de cop pour l'acheter même un pain pour le manger avec de l'eau sucrée, non? Il n'est pas capable. Vous comprenez ça? Parce qu'il rentre dans un système qui fait de telle sorte que pendant la parade dans la barrière banque seulement, un système caméra qui dit le bonjour. Et pour le fond retrait, il faut qu'il dise mot de passe s'il vous plaît. Cela dit tout simplement que c'est le système. Moun rentre dans le système, même si moun a de mauvaises intentions, il rentre dans le système, il est obligé de prendre forme système parce que le système est fait pour ça. Je vais un exemple que peut-être je ne vais pas te droit. Il y a deux personnes qui étaient aux États-Unis d'Amérique, qui étaient bons gens qui travaillent dans le système américain, et puis vous seulement mettez dans l'administration haïtienne pendant 11 secondes. Il fait dérive. Parce que le système n'a pas facilité ça. Je comprends. En du mérite, Pierre-Louis. C'est bonne chance pour me souhaiter. Non, merci beaucoup. Oui, c'est bonne chance pour me souhaiter. Et puis, de toute façon, si le pays a changé, si le pays a bien bon, ce n'est pas pour collectif en ce moment. Là bon. Là bon pour tout le monde. Là bon pour tout le monde. Évidemment. Même pour le monde qui ne peut pas le changer. À plus forte raison que moi, je souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Et évidemment, c'est avec tout cœur que je souhaite bonne chance. Là. Non, même si je me connais. Parce que je souhaitais ça. En tout cas, merci infiniment. Je rappelle que c'est président collectif multisectoriel pour une société haïtienne inclusive. Et je dis là, on va parler de possibilités pour que gagner un nouveau système politique en Haïti. Tu as un président, pas un premier ministre, mais un vice-président. 10 gouverneurs dans chaque département. 3 sénateurs et 10 députés représentent la diaspora. Chambre députés a décentralisé chaque groupe député dans le département. Il va besoin de venir habiter Port-au-Prince. Oui, dépenses colossales. Et puis chaque département est capable de développer pour compte. Pour compte l'argent avec 70%. Nous n'avons pas besoin d'argent qui sorti dans la capitale là tout. Non, au contraire, c'est chaque département qui peut le bail 30% dans les ressources. Regardez, on imagine qu'on a un département où on puits de pétrole, où on mine l'or, et puis c'est le président, le premier ministre qui décide un bon jour, il vient exploiter, et puis tout le monde dans le département, dans la misère, dans la crasse. Non. 70% bénéfices, richesses qui sont dans le département, et 70% taxes moun payées dans le département doit être dans le département pour faire développement. Département, n'a pas 30 bail pouvoir central. En tout cas, je vais vivre plusieurs années encore pour me ça. Merci infiniment. Et je mérite Pierre-Louis. C'est un plaisir, effectivement, pour me t'étendre au matin. Je vous souhaite bonne chance encore une fois. Plaisir. C'était pour moi, Wendell. Et je crois que Monio, si vous avez des propositions pour vous faire, pour nous permettre que ça vienne plus raffiné, pour répondre à tout goût, eh bien, vous avez un WhatsApp dans 31 62 03 03. 31. Si vous êtes d'accord avec vous.
Même si on n'est pas d'accord, non, on n'est pas d'accord, mais ils ont des propositions là pour faire nous. Parce que nous ne sommes pas le pic de la Mirandole. Nous pas la 31 62 03 03. On est capable de like page Facebook Pierre-Louis Dieu mérite ou bien page Facebook comme Chiatou. 31 62 03 03. Merci. C'est vraiment un plaisir. À très bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le politologue Dieu mérite Pierre-Louis était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.